Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de la religion islamique. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous présenter, si je peux dire, une sorte de hadith prophétique, une sorte de hadith prononcé par le grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il a dit: quiconque croit en Allah au jugement dernier doit offrir hospitalité à son invité, à son hôte. Quiconque croit en Allah au jugement dernier doit rendre bonté à son voisin. Quiconque croit en Allah au jugement dernier doit donc dire une bonne parole ou soit garder le silence. Donc, le titre de cette édition, ça sera La foi et les moralités. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? C'est ce qu'on va bien sûr poser à notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'université de l'Azhar. Toujours, vous êtes le bienvenu sur Native International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr Kamal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi de vous retrouver de nouveau. Parce qu'en fait, il s'agit d'une émission que je prends pour quelque chose de vital dans ma vie, en fait. Alhamdulillah, d'être toujours ensemble, Inch'Allah, de continuer. Merci beaucoup, tout d'abord, pour tous vos efforts qui sont déployés par vous jour et nuit dans la propagation de ce qu'on appelle les corrects et éthique, les correctes moralités islamiques. Merci beaucoup. Et dans ce cadre, j'aimerais bien sûr vous poser cette question en ce qui concerne pourquoi notre grand prophète Mohammed a dit de telles paroles: quiconque croit en Allah au jugement dernier doit offrir hospitalité à son invité. Premièrement, l'islam, en fait, non seulement l'islam, mais n'importe quelle religion, il a trois structures tout à fait bien distinctes et bien essentielles. Premièrement, la structure doctrinale, c'est-à-dire le bina al-aqadi en arabe, c'est-à-dire tout ce qui porte sur la doctrine, sur la théologie, sur la croyance. Et deuxièmement, ce qu'on appelle la structure législative, c'est-à-dire la législation, concernant par exemple les actes cultuels, concernant les transactions, les entretiens entre les gens, vente, achat, location et tout, et aussi parmi lesquels en fait le code de peine, hein, le code pénal de la religion. Troisièmement, et tout à fait essentiel, ce qu'on appelle la structure éthique, al-bina al-akhlaqi. D'accord? Donc, ce sont les éthiques qui pourraient distinguer entre celui qui est vraiment croyant ou bien hypocrite. Donc que Dieu nous épargne tous en fait de tomber dans ce piège d'hypocrisie qui est tout à fait en fait trompeuse et qui pourrait traîner n'importe qui à un piège en fait ou bien un embarras qui pourrait l'empêcher d'atteindre le bon degré de croyant. Donc, le prophète sallam, dans son hadith, il nous montre trois choses essentielles qui pourraient nous prouver qu'il s'agit d'une personne croyante, en fait, qui croit effectivement en Allah et au jugement du jour, du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il craigne aussi ce jour-là, parce que ce sera un jour tout à fait effroyable, horrible, où il y aura certains qui seront au paradis ou d'autres qui seront en enfer, Dieu nous plaise. La première qualité, en fait, c'est de rendre hospitalité à nos invités ou bien à nos hôtes, d'accord? Parce que quelle est la différence entre hôte et invité? En fait, hôte, c'est parmi les mots qui sont un peu confus en français parce que on pourrait construire en fait le propriétaire de la maison, c'est lui qui est inviteur en fait, c'est hôte, d'accord? Et le féminin c'est hôtesse. Alors qu'on considère aussi que hôte c'est un invité.
Mais il pourrait ne pas être invité, hein, parce que, par exemple, il tombe subitement en fait, sur vous, hein, vous êtes à la maison, quelqu'un passe, il dit, ah bon, donc je suis votre invité ce soir, par exemple, ou bien 6 jours, d'accord? Oui. Donc, c'est lui qui croit effectivement en Allah au jour du jugement dernier, donc doit rendre hospitalité à cet invité, ou à cet hôte, d'accord? Ouais. Pourquoi? Premièrement, l'hospitalité arabe s'est bien enracinée dans la société de l'Arabie, même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ce qui a fait l'islam, c'est quoi? L'islam, elle n'est pas une religion destructive. Elle est une religion, en fait, qui corrige et qui parfait. Ouais. D'accord? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis envoyé juste pour parfaire les bonnes moralités, ou bien les moralités honorables. C'est-à-dire, s'il s'agit, par exemple, d'une moralité qui est bonne, qui est sublime, donc le prophète ne fait que l'ancrer, que l'affermir, d'accord, et que le développer, et lui revêtir d'une teinte religieuse, c'est-à-dire, en fait, cette bonne moralité, ce n'est pas pour avoir une bonne renommée, mais c'est pour satisfaire et agréer à Allah, gloire à lui. D'accord? Donc, il lui donne un caractère religieux au lieu d'être, par exemple, un caractère d'arrogance ou bien peut-être de fierté et tout ça. Non, on est tout à fait, en fait, satisfait. On est tout à fait content de mener cette bonne moralité parce qu'on cherche la satisfaction à Allah, gloire à lui. D'accord? Ouais. Donc, l'invité ou bien le hôte, c'est qui, hein? Premièrement, vous pouvez tomber sur un hôte qui est, par exemple, voyageur. Voyageur, il était empêché, par exemple, de continuer sa route, pour n'importe quelle raison. Par exemple, si, par exemple, vous êtes à l'aéroport pour prendre votre vol, donc il y a un empêchement quelque part, donc on ne pourrait pas partir ce soir. Et vous avez déjà en fait fait un check-out de votre hôtel. Donc c'est pas question d'y revenir. Hein. Peut-être tu ne trouveras aucune chambre vacante. D'accord? Donc on fera quoi alors? Donc on pourrait être l'invité de n'importe qui, un croyant, pour y passer la nuit chez lui. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était plus difficile, parce qu'on pourrait être empêché par la pluie, par exemple un orage, peut-être par exemple parce que votre chameau est tombé malade, gravement malade, il n'arrive pas, il est fatigué, donc on ne pourrait pas continuer notre chemin. C'est pourquoi, au temps du prophète, on donnait priorité à celui qui est hôte étranger, c'est-à-dire qui n'est pas de quartier, parce qu'il est dépourvu de moyens qui pourraient l'aider à continuer son chemin. Donc il est plus prioritaire que celui de votre quartier. Bon, donc il est venu. Il a droit de quoi? Quelle est l'hospitalité? L'hospitalité, en fait, c'est de lui tracer un sourire sur le visage, c'est-à-dire de lui exprimer votre joie de son accueil. Vous n'êtes pas mécontent, vous n'êtes pas affligé par un flou, non, c'est un bienfait. Par exemple, on qualifiait l'imam Ali de Abu al-Adiyaf, c'est-à-dire celui qui est le père spirituel des invités. On lui a posé la question, pourquoi tu cherches toujours en fait à rendre hospitalité aux invités ou bien aux autres? Des invités ou de ceux qui donnent... Qui tombent subitement en fait sur la maison, d'accord? Pourquoi? Pourquoi il est? Parce qu'il y a invité, c'est mad'ou, d'accord? Normalement, il est daif. Parce que daif, c'est quoi? C'est un ajout aux membres du foyer, aux membres de la maison, d'accord? Donc, il pourrait être ajouté en fait à votre famille parce que vous l'avez déjà invité. Ou bien il pourrait en fait tomber subitement sur vous, d'accord, sans préavis. Hein, donc فليكرم ضيفه, dans ce cadre, ce n'est pas seulement l'homme qu'on a invité, mais que c'est l'homme qui pourrait descendre subitement, qui pourrait venir subitement. Oui, à sans préavis, sans invitation. C'est comme par exemple Ibn Sabil. Ibn Sabil, il pourrait faire partie en fait de cette catégorie. Hein. Ibn Sabil, oui, c'est-à-dire le voyageur dépourvu de moyens. Le voyageur pourvu de moyens. Dépourvu de moyens, qui n'a pas les moyens en fait de provision.
pour n'importe quelle raison. Par exemple, vous avez des provisions qui pourraient vous suffire pour une semaine, d'accord? Alors que votre voyage, c'est Ouais. 3 ou 4 jours. Mm. Bon, donc votre voyage s'est allongé Mm. pour devenir, par exemple, une quinzaine de jours, pour terminer, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, vos provisions sont épuisées. C'est fini, hein, vous avez tout consommé, d'accord? Ouais. Donc, vous êtes devenu Ibn Sabil, dépourvu de moyens. Ouais. Par exemple, vous étiez volé. Quelqu'un vous a volé, par exemple, vos provisions, ben, votre portefeuille, donc vous êtes devenu, en fait, indigent, Ouais. dans le besoin. Donc, vous pouvez, en fait, réfléchir à descendre hôte chez quelqu'un, d'accord? Donc, il ne faut pas inviter, mais parce que ce n'est pas une condition, en fait, que le hôte soit parmi les connaissances. Ouais. Les invités sont seulement les connaissances. Vous connaissez une personne, d'accord? Vous avez, par exemple, une occasion quelconque, une petite fête, par exemple, votre anniversaire, Ouais. votre mariage. Donc, vous invitez les personnes que vous connaissez, d'accord? Alors que pour le hôte, ad-daïf, il pourrait être méconnu par vous, ignoré par vous, hein, d'accord? Donc, il va se Et présenter à vous pour la première fois. il peut venir ou subvenir soudainement ou Oui, subitement. oui, et subitement, il a droit, en fait, d'hospitalité de 3 jours. Ah ouais. Le premier jour, en fait, pour le premier jour, il faut un repas spécial, d'accord? C'est aussi dans le cadre de vos moyens, hein, parce qu'il y a quelqu'un, pour lui, le repas excellent, c'est par exemple du poulet, de riz, donc bon, parce que peut-être il ne mange de poulet que peut-être 2 ou 3 fois par mois, hein, ça arrive. Hein. Donc le deuxième, troisième jour, il doit manger ou bien consommer le même repas de la maison, c'est-à-dire sans être gêné par sa présence. Après 3 jours, il ne s'agira qu'une charité, acte charitable, un acte caritatif. Quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé les moyens pour partir, donc il est chez vous comme, par exemple, quelqu'un à qui on donne une charité. D'accord? Donc c'est pour, en général, les hôtes ou bien les invités. Eh ben, je crois que ce ne sont que 2 nouvelles dimensions que vous avez bien sûr éclaircies à moi personnellement et à nos chers téléspectateurs, et quelle est la différence entre hôte et invité et comment l'islam traite avec les personnes qui sont dépourvues de moyens dans leur route. J'aimerais, avant de continuer les autres parties de ce hadith très important prononcé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais prendre ce reportage. L'islam est un mode de vie complet et la moralité est l'une de ses pierres angulaires. La moralité est l'une des sources fondamentales de la force d'une nation, tout comme l'immoralité est l'une des principales causes du déclin d'une nation. L'islam a établi certains droits fondamentaux universels pour l'humanité, droits qui doivent être respectés en toutes circonstances. Pour faire respecter ces droits, l'islam fournit non seulement des garanties légales, mais aussi un système moral très efficace. Par conséquent, tout ce qui mène au bien-être des individus et ou de la société et qui ne va pas à l'encontre des lois divines est moralement bon, et tout qui cause du tort aux individus ou à la société est moralement mauvais. Vu son importance dans une société saine, l'islam encourage la moralité, et tout ce qui y mène et s'oppose à la corruption et à tout ce qui y mène. Le principe directeur du comportement du musulman est l'action vertueuse. Ce terme s'applique à toutes les actions et non seulement aux actes d'adoration. Et le juge de toute action est Dieu lui-même. Les qualités les plus fondamentales du musulman sont la piété et l'humilité. Le musulman doit se montrer humble devant Dieu et devant les gens. Ne détourne pas ton visage et tes semblables par mépris envers eux, et ne foule pas la terre avec insolence, car Dieu n'aime pas l'arrogant, infatué de sa personne. Sois plutôt modeste dans ta démarche et abaisse le ton de ta voix, car la plus détestée des voix,
c'est bien celle de l'âne. Le musulman doit constamment exercer un contrôle sur ses passions et ses désirs. Il doit éviter d'être vaniteux ou d'être trop attaché aux plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas, tandis que la majorité des gens permettent à leur amour des choses matérielles de prendre toute la place dans leur cœur. Le musulman doit apprendre à accorder une grande place à Dieu dans son cœur et à ne voir les choses matérielles que comme des nécessités de la vie, plutôt que de s'attacher à sa voiture, à son emploi, à ses diplômes et à son compte bancaire. Il voit ces choses comme des outils qui peuvent peut-être l'aider à devenir une meilleure personne. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, vous êtes le bienvenu. Et maintenant, nous devons jeter plus de lumière sur cette partie de ce hadith. Quiconque croit en Allah et au jugement dernier doit rendre bonté à son voisin. Pourquoi? Les explications chez notre docteur, notre invité, docteur Kamal Gadallah. Donc, quelles sont les explications concernant cette partie? Premièrement, le prophète sallam, il pourrait par exemple dire quiconque croit en Allah au jour dernier, qu'il rende hospitalité à son invité ou à son hôte, virgule par exemple, bon, doit aussi rendre bonté à son voisin. Non, mais il a préféré répéter la même formule pour en fait inspirer aux croyants que votre croix ne sera pas en plénitude que lorsque vous agissez de cette manière tout à fait adéquate aux éléments de la foi. Donc on répète toujours, en fait, on porte, ou bien on met l'accent sur la croyance, ou bien la foi en Allah et au jour du jugement dernier. Les actes comme, Oui. comme par exemple hospitalité envers Oui. le hôte, comme la bonté envers le voisin. Il pourrait ne pas répéter en fait la même formule, quiconque croit en Allah. Mais il a préféré la répéter. Pourquoi? Pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit d'un acte qui marque, qui distingue, qui prouve la foi. D'accord? C'est lui qui cherchait par exemple à détecter la vraie croyance et la vraie foi chez les personnes. Il pourrait la chercher en fait dans leur comportement. Premièrement, rendre hospitalité aux invités ou aux hôtes, et deuxièmement, rendre bonté aux voisins. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes d'ordre social se suscitent parmi les voisins. Parce que par exemple, si vous avez par exemple un collègue ou un ancien collègue d'études par exemple, d'université, mais il habite dans un quartier autre que le vôtre par exemple. Vous habitez peut-être par exemple au centre-ville, lui il habite à Giza, il habite peut-être par exemple Nouveau-Caire, bon, donc c'est loin. Hein? Donc il n'y a aucun motif de litige ou de conflit entre vous et lui. D'accord? Mais le problème vient toujours des voisins. Par exemple, les voisins se connaissent parfaitement. Il y a des mauvais penchés de l'âme humaine, comme par exemple la jalousie, comme l'envie, comme peut-être par exemple l'animosité et tout. Hein. Donc lui, il est devenu plus riche que vous, plus aisé que vous. Elle a des enfants, vous n'avez pas d'enfants, peut-être il vit confortablement avec sa partenaire, sa conjointe, son épouse, alors que par exemple vous souffrez avec la vôtre. Donc plusieurs problèmes dus à plusieurs mauvais penchants humains. Il y a aussi par exemple le problème des enfants qui pourraient provoquer une querelle entre les voisins parce que votre fils a tapé en fait le mien, donc bon, donc il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi c'est très très sensible et délicat. Pourquoi? Parce que malgré le problème qui pourrait survenir entre les voisins, il y a aussi plusieurs avantages de bon voisinage. Par exemple, si vous êtes en problème, donc c'est votre voisin qui se précipite à vous secourir, à vous sauver, d'accord, à vous aider, hein,
avant que, par exemple, votre frère, votre soeur ne viennent vous apporter l'assistance. Parce que lui, il est très très proche, très collé. Elle est plus rapide même que la police. D'accord. Vous avez, par exemple, un voleur à envoyer votre maison. Ça sera le premier sauveur. Et vous demandez le secours. Le secours de quoi? De la police? Non, de votre voisin avant la police. Avant son arrivée, on pourrait en fait arrêter le voleur, donc terminer le problème. Parmi les recommandations de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que peut-être le voisin, c'est tout à fait le plus proche jusqu'à ce qu'il peut être le proche ou l'héritier de vous. Oui, il a dit ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril insiste de me faire une recommandation de rendre portée à mon voisin, à tel point que je crie qu'il aura une part de mon héritage. On va justement faire une sorte de visite à une mosquée monumentale ici en Égypte. Après ça, nous allons clôturer avec la dernière partie de ce hadith. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc notre dernière, troisième partie de ce hadith, quiconque croit en Allah et au jugement dernier doit soit dire une bonne parole, soit garder le silence. Pourquoi? Oui, parce que la bonne parole, en fait, donc, il sera élevé directement à Allah. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc ça sera en fait une sorte d'ascension des degrés auprès d'Allah, gloire à lui. Alors que pour le silence, pourquoi le silence? Parce que c'est lui qui n'a pas l'intention, qui n'entend pas dire une bonne parole, il va dire une mauvaise parole. Ça sera quoi la mauvaise parole? Par exemple, la calomnie, la médisance, le mensonge, d'accord, les offenses, les injures et tout. Donc, ce sera une parole qui va le jeter en fait dans l'enfer. Donc, je pourrais en fait terminer parce que vous êtes embêté par le temps, on est tous embêtés par le temps, par dire إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا فيرقى بها درجات في الجنة. C'est-à-dire un serviteur il pourrait lancer un mot sans qu'il soit conscient en fait de son contenu, hein, mais il le dit en fait avec une très bonne intention. Donc là, il fait une ascension grâce à ce mot en fait au paradis. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. C'est-à-dire, il pourrait dire un mot qui fait un désagrément en fait d'Allah. Il connaît très bien qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas en fait convenable à la satisfaction d'Allah. Mais il le dit, hein, il le dit sans être conscient des conséquences. Il va dire, ah oui, bon, je lui dis peut-être, je l'ai injuré, hein. Il n'y aura pas un fléau, il n'y aura pas une catastrophe. Hein. Juste une injure, qu'est-ce que j'ai fait, hein. Donc, un jour, par exemple, j'ai dit à quelqu'un, ah oui, tu dois par exemple couper avec tes proches parents. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un conseil, hein, donc il le croit comme ça. Il pourrait être jeté à cause de ce mot dans l'enfer pour, par exemple, une distance à couper dans 70 ans. Donc, savez-vous donc à quel point garder le silence, c'est mieux que dire des choses, par exemple, futiles et insensées. Donc,
Quoi donc, par exemple, pour les choses tout à fait mauvaises et méchantes? C'est Ouais. pire. Ouais, ouais, ouais. Donc, docteur Kamel Gadal, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ce hadith. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci, merci à vous également, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.